Il aura fallu 4 jours d'attente aux États-Unis, aux Américains, avant de découvrir le nom de leur nouveau président, le 46e président des États-Unis, Joseph Robinette Biden Jr. est donc le 46e président des États-Unis. Vous voyez cette foule qui continue d'arriver vers la Maison-Blanche, du côté de la Maison-Blanche. Toutes les rues ici à Washington sont bouclées par la police. Les voitures ont été sorties de ces rues pour faire place à cette foule joyeuse, heureuse de ce dénouement, heureuse qu'après 4 ans à la Maison-Blanche, Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Donald Trump qui refuse pour le moment de concéder sa défaite. Nous allons vivre les heures qui viennent ensemble au cœur d'une nouvelle nuit américaine. On va être ensemble toute la nuit ici en direct des États-Unis, puisque Joe Biden a prévu de parler cette nuit tout à l'heure à 20h heure de Washington, 2h du matin heure de Paris. Regardez, toute l'équipe de BFM TV est en place pour vous faire vivre ces heures avec à mes côtés à Washington Thomas Misraki qui est pas très loin dans les rues autour de la Maison Blanche. Jean-Bernard Cadier là aussi avec nous pour l'analyse. Cédric Fesch est évidemment toujours à Wilmington dans le Delaware où Joe Biden prendra la parole tout à l'heure. Quentin Bollier est avec des Trumpistes du côté d'Atlanta en Géorgie, des Trumpistes qui évidemment font grise mine ce soir. On verra comment ils réagissent. Et Clémence Dibou est en Pennsylvanie du côté de Philadelphie. Voilà pour le dispositif ce soir. Merci à nouveau de faire confiance à BFM TV qui vous a fait vivre ce suspense aux États-Unis pendant 4 jours et qui va vous faire vivre ce soir ces moments de joie, ces moments historiques. Historique, c'est le mot qu'emploie le camp Biden, c'est le mot qu'emploient les démocrates ici. Voilà Alice, je vous cède la parole pendant quelques secondes et on revient tout de suite à Washington. Bonsoir Maxime, ravi de vous retrouver encore ce soir et en effet on est parti pour toute la nuit sans interruption en direct sur BFM TV, ici aussi à Paris, puisque cette page historique qui se tourne ne fait que commencer. Plusieurs moments importants à suivre sur BFM TV. Nous les suivrons aussi ici depuis Paris en plateau avec mes invités que je salue. François Durper, bonsoir. Vous êtes consultant aux États-Unis à BFM TV. Vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Vous faites des allers-retours réguliers entre ce plateau et la rédaction pour recueillir les dernières informations. Et je salue aussi Grégory Viscusi, journaliste américain à Paris, qui nous dira dans quel état d'esprit il est ce soir. Ulysse Gosset nous rejoindra aussi dans quelques secondes. Mais d'abord, donc, direction Washington avec vous, Maxime Switek. Maxime, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez appeler... Merci Alice avec Pauline Simonet qui fait partie de l'équipe de BFM TV ici à Washington. On est ensemble ce soir pour vous donner une petite idée de là où on est. Juste à 150 mètres derrière nous, vous avez Lafayette Square qui est le grand parc qui est juste devant la Maison Blanche. Donald Trump doit être pas loin de nous, logiquement. Il était en route depuis son golf parce que l'histoire retiendra que le président était parti jouer au golf au moment même où l'annonce de sa défaite et l'annonce de la victoire de Joe Biden a été donné par CNN. Il y a eu plein de symboles, Pauline Simonet, d'une certaine manière, depuis 11h ce matin, hors de Washington, 11h30, le moment de l'annonce de la victoire de Joe Biden. Le premier symbole, c'est la presse, c'est CNN, l'ennemi juré de Donald Trump, qui a annoncé sa défaite.